pour aller et puis commentaire éditorial qui paraît dans l'évolution nouvelliste matin. Livre de signature, Franz Duval est rédacteur en chef du Nouvelliste. La recette des bonnes élections en Haïti reste à trouver. Depuis sa création en 1987, comme toutes les autres institutions indépendantes créées par la Constitution, le CEP n'a jamais eu de directeur général. Cette affirmation de l'éditorial du lundi 25 mai 2026 n'est pas exacte. Le Conseil électoral provisoire a eu des directeurs généraux nommés par l'exécutif dans le passé. Mais il a surtout connu des directeurs exécutifs choisis ou acceptés par les conseillers électoraux. Le premier directeur nommé pour assister les 9 membres du conseil électoral fut Jacques Bernard. Il a été installé dans ses fonctions de directeur exécutif du CEP le 17 octobre 2005. À l'époque, il fut imposé à un CEP qui avait des difficultés à organiser les élections. 2 ans plus tard, son titre est modifié et il est réinstallé comme directeur général le 21 décembre 2007 par le président du CEP d'alors, Franz Gérard S. Verret. Entre les 2 fonctions, Jacques Bernard conduisit les élections de 2006 aux portes de la catastrophe, dut prendre la fuite, puis revint au pays pour achever le processus électoral avec l'accord de René Préval, celui-là même qu'il avait failli empêcher de devenir président. Par lettre en date du 23 janvier 2008, Jacques Bernard présenta sa démission au président Préval après l'adoption par le gouvernement de ce dernier des règlements intérieurs du CEP. Jacques Bernard expliqua dans sa lettre que, compte tenu des contraintes imposées par les règlements intérieurs actuels, il m'est impossible de garantir la réussite de la tâche à accomplir. C'est Pierre-Louis Aupon qui remplaça Bernard au poste de directeur général du CEP. Les élections organisées sous sa supervision sont celles qui permirent à Michel Martelly, après 1000 péripéties, d'accéder à la première magistrature de la République. Aupon confessa lui-même qu'il fut contraint de changer les résultats du scrutin. Cela ne l'empêcha pas, par la suite, de devenir président du Conseil électoral provisoire. Malheureusement, les élections organisées sous son contrôle ne purent aboutir. C'est Madame Gabrielle Hyacinthe qui remplaça Aupon au poste de directeur général du CEP. Elle est la dernière à date à avoir eu ce titre. Après Hyacinthe, le CEP n'a plus de directeur général. Mousselet Georges, 2015-2016, sous l'administration de Pierre-Louis Aupon, comme président du Conseil électoral provisoire, fut installé au poste de directeur exécutif. Ensuite, vers Uder Antoine en 2016, sous la présidence de Léopold Berlinger du CEP, puis Max Delis et Jean-Philippe Augustin de la fin de la présidence de Jovenel Moïse jusqu'au CPT. Actuellement, c'est Uder Antoine qui occupe de nouveau le poste de directeur exécutif du CEP. L'histoire mouvementée de l'organisme électoral prouve, si cela était encore nécessaire, que les directeurs généraux n'ont jamais constitué une garantie de bonne tenue des élections. Les directeurs exécutifs, eux non plus, n'ont jamais été une assurance de réussite des scrutins. De 1987 à 2005, l'institution électorale ne disposait ni de directeur exécutif ni de directeur général. Durant cette période également, la réussite des élections ne fut nullement garantie. Dans les faits, il faut une alchimie particulière pour que les élections se réalisent et aillent jusqu'à la proclamation des résultats. Il faut que chaque acteur consente à jouer sa partition sans chercher à compromettre le processus. L'exécutif, les partis politiques, le conseil électoral, le peuple et la communauté internationale ont chacun un rôle à jouer. Dans ce pays, on ne sait jamais qui, quel événement ou quel intérêt fera dérailler le train électoral. Et la formule infaillible d'élection, à la fois crédible, apaisée et généralement acceptée, reste à inventer. Franz Duval. FD, bonjour. Bonjour, monsieur Sénat, bonjour. Bonjour, monsieur Alphonse, bonjour, monsieur Geoffroy, bonjour, monsieur Célestin, bonjour, monsieur, qu'est-ce encore? Il y a toujours? Monsieur Alphonse? L'hiver. Bon, non, bonjour, Gaël, Germina, Livette, docteur Edmond, bonjour, chaque auditeur magique, qui me raconte avec nous matin.
Bien content avec vous, M. Duval. Bonjour, bienvenue pour le décryptage éditorial là. On peut utiliser par rapport à l'exactitude dans l'édito d'hier. Oui, tout à fait. Hier, moi, j'ai affirmé que CEPA va dire un directeur général, et je me trompé moi. Et CEPA, t'es un directeur général, nommé par l'exécutif dans le passé, même s'il était surtout gagné des directeurs exécutifs choisis ou bien acceptés par le conseil électoral. Premier directeur là, c'était qui est-ce? Premier directeur en tête CEPA, son directeur exécutif, et qui était nommé pour assister 9 membres du conseil électoral, c'était Jacques Bernard. Il a installé la fonction le 17 octobre 2005. À l'époque, ils ont imposé le CEPA parce que le CEPA n'a pas de café élection. 2 ans plus tard. Même monsieur s'est entré comme directeur exécutif là, il va l'installer comme directeur général CEPA. Et c'est Franz Gérard S. Verret, président CEPA à l'époque, qui fait installation. Première installation comme directeur exécutif là, c'était Premier ministre AI à l'époque là, Paul Gustave Magua qui fait. En ce qui concerne M. Bernard et l'élection, quel fait? Entre les deux fonctions, M. Jacques Bernard, c'est lui qui a fait l'élection en 2006. L'élection, ça a été arrivé dans n'importe quelle catastrophe. Alphonse, ou songe Montana, ou songe bulletin de un titan, ou songe Préval que représentant des Nations Unies, secrétaire général, a obligé à chercher Marmelade pour venir calmer Port-au-Prince. Et monsieur, ça, après ça, il a obligé de prendre la fuite, quasiment. Il courit parce qu'il dit qu'il a posé la menace. Jacques Bernard, il tournait, il vient finir le processus électoral là. C'était un temps Préval avec la communauté internationale là. Et même si monsieur ça, c'est lui qui parle de Préval, il est président. 23 janvier 2008, M. Bon, Bernard. ça, Jacques Bernard va démissionner. Vous comprenez ça, va démissionner, M. Alphonse? Il dit oui, compte tenu de parce que tu mettais des règlements internes, le gouvernement Préval là pour arrêter, que mettait des règlements internes pour, régir CEPA, et qui était réduit sous pouvoir directeur général là. Eh bien, monsieur Bernard, plutôt, quitter ça, dès qu'on l'est, il dit compte tenu des contraintes imposées par le règlement intérieur actuel, il m'est impossible de garantir la réussite de la tâche à accomplir. C'est M. Pierre Lopon qui a placé. Oui, M. Opon. M. Opon va remplacer Jacques Bernard, dans le poste directeur général. Les élections organisées sous sa supervision seront celles qui permettent à Michel Martelly, après 1000 péripéties, d'accéder à la première magistrature de l'État. Ou sont les élections ça, M. Alphonse, 2010-2011. Et pour aller non élection, côté que M. Opon, pour aller confesser, et il fait ça dans l'université Kiskeya pendant que tu as conférence, il confessait que tu es contraint de changer le résultat de l'élection pour mettre Martelly dans le deuxième. Ça a été ton petit bon mot? Oui, tout à fait, tout à fait. Mais ça va t'empêcher que M. Opon, après ça, vienne président CEP. Aïe! Élection de faire pas abouti. Non. L'élection de faire pas abouti, c'est l'élection Martelly. Alors, lundi Martelly, qui fait sous président Martelly. Élection que premier ministre Kaplume, Evans Paul, qui dit son élection en graine soulier. En graine soulier. En direct dans la métropole. Oui. Comme il y a le sens de la formule, une élection en graine soulier. Bon, pour une élection chauve-souris, ça a été élection en graine soulier. Madame Yacette, remplacé M. Opon. Et troisième et dernier en date de directeur général que CEPA connaît, c'est Gabriel Yacette. Il était remplacé M. Opon, et M. Opon comme président CEP. Après ça, nous allons mettre qu'un directeur général encore. Et Mme Yacette, pas de temps organisé qu'une élection. Monsieur Georges. C'est-à-dire, depuis quasiment plus de 10 ans, c'est directeur exécutif CEP a gagné. Mosler Georges, c'était Younnayo, c'est au point que président conseil là. Après ça, il y a eu des Antoine, qui vient prendre job directeur exécutif là. Là, ça, c'est Léopold Bélanger qui est président CEP. Après ça, il y a eu des Antoine Allé, il y a Max Delis et Jean-Philippe Augustin. Et de la fin de la présidence de Jovenel Moïse jusqu'au CPT. Jodia, c'est Ide Antoine qui tournait dans le poste directeur exécutif CEP et il n'a pas assumé fonction ça. Qui ça, histoire mouvementée et CEP a éprouvé? Mais histoire mouvementée,
CPA dit nous, un directeur général qui jamais ba on garantie que l'élection est bon. D'ailleurs, deux directeurs généraux qui réussissent pour l'élection, tout de l'élection, ça a été très compliqué. Pas Jacques Bernard l'a fini quasiment sans Jacques Bernard, et pas au point, pas jamais fini lui-même, il est obligé de refaire. Directeur exécutif non plus pour assurance que le scrutin a bien passé. Mm. De 1987 à 2005, et CEPA pas de aucun directeur pour aider conseil là, ni directeur exécutif, ni directeur général. Durant la période ça non plus, pas de aucune élection qui devont réussir garantie, bien que fini dans le 100 en 87, bien que fini contesté en 2000. Et dans une vitrine, nous avons 91, non? Oui, non, 91 réussit fait, 91 c'est l'exception. Ouais. Dans les faits, on dit qu'il faut une alchimie particulière pour que l'élection soit réalisée. Et que, oui, et aller jusqu'à la proclamation des résultats. Pour ça fait, faut chaque secteur consenti jouer partition sans chercher compromettre le processus là. Ah, dis-moi. Oui, monsieur Alphonse, faut chaque monde rester dans la limite. L'exécutif, les partis politiques, le conseil électoral, le peuple et la communauté internationale ont chacun un rôle à jouer. Mais il faut qu'il fasse attention. On commise, oui. Oui. Ouais. Dans le pays ici. Nous va jamais connaître qui est, qui événement, qui intérêt qu'a fait train électoral là de et la formule infaillible d'élection à la fois crédible, apaisée, généralement acceptée, reste à inventer. Ça, de pour nous mettre des élections qu'on on le bail, des têtes ou bon, histoire lourd à traîner parce que l'élection, t'as doué le dit tout bail ça. Mais, qui te demande un petit bagage avant, on dit nous ça gagne éditorial là. Dans ce pays, on ne sait jamais quel événement ou quel intérêt fera dérailler le train électoral. Implicitement, et la crise est recherchée, la crise est désirée. Non. La crise est son malheur point de Dieu, toujours en la tête. Son épée de Damoclès, la crise électorale. J'aime de dire pré, pendant, post. Ok. Avant, pendant et après. Il a toujours arrivé parce que la crise, toujours dans les portes là, M. Alphonse. On te dit transition, on t'a utilisé le mot insatiable. Oui, mais ça. Oui. C'est toujours un monde qui veut faire gouvernement transition en Haïti. C'est rêve, nous, ça. En réalité, c'est parce que l'histoire d'Haïti a mal écrit que ça nous pas au courant. Que nous passons bon gouvernement de transition. La plupart du temps, n'a pas duré. Différence, jeudi et hier, c'est que le gouvernement de transition a duré. Oui, l'aime de victime de les gouvernements éphémères. Tous les quatre dans la tête. Non, et c'est pas une transition, non, à l'époque. Non, pas même transition. Tout le gouvernement, ça va dire là, où t'es élu, dans le Parlement. Mais entre eux-mêmes, les tombés, toujours un comité de salut national, salut public. Bon, monsieur Krele Boiron Canal, qui est le président Baressa, même 20 fois. Tout puissant. Dans le 20e siècle là, monsieur Magloire, avant de venir président, c'est 2 fois le dans le comité salut. Général Magloire. En 46, les SCO tombés, c'est la mec pour pouvoir, Magloire était dans le comité. Et en 50, l'estime est tombée, Magloire était encore dans le comité jusqu'à ce qu'à la fin, il vienne candidat au président lui-même. Du moins, il y en a fait bail ici, hein, quelque temps. N'habitué, monsieur Alphonse, n'habitué. Merci, monsieur Duval, merci pour la correction. Et les journalistes, nous corriger. C'est le minimum qui attend nos journalistes, monsieur Alphonse. Le minimum syndical. Oui, c'est le minimum. Merci pour ça. L'autre bagage qui passe là, il faut corriger. Oui, tout à fait. Avec et CEP et ses directeurs exécutifs ou généraux, article ça a rappelé tout, histoire CEPA. L'autre article encore qui est une de M. Alphonse, Codevi, Fernando Capellan confie ses préoccupations pour l'industrie de l'habillement en Haïti. Il y a une espèce de grève là en V qu'a fait dans Codevi. Codevi, à un certain moment, c'est 24 000 personnes qui travaillent. Je veux dire, il y a 9 000 là qui ont perdu du travail. Il y a 15 000 personnes qui travaillent. Et risque là,
c'est qu'avec ça, le minimum que le gouvernement a changé, mais qui ont une discussion sur lui, est-ce que dans Factory, c'est 1000 gouttes ou bien 1300 gouttes? Eh bien, Codevi risque de perdre l'autre job encore. Et, bon, Caracol, tout risque de perdre l'autre job encore. Caracol, lui-même, c'est très peu de monde qui était capturé avec Caracol. Mais là, c'est comme si là, ce secteur sous-traitance qui risque de disparaître. Haïti et Bookman Experience faire vibrer le mondial 2026 sous les sonorités mythiques haïtiennes. Son mélange, M. Alphonse, Haïti ou son chanteuse, Bookman Experience, ce qu'on qui est assuré, eh bien, met ensemble de fond musique pour Coupe du Monde. Le PNUD mobilise la jeunesse autour du leadership et de la gouvernance. L'autre article, toujours, Sunrise Airways ouvre une liaison directe entre Cap-Haïtien et New York à partir du 1er juin. Et puis, article pour recommander tout le monde lié à matin, c'est l'arithmétique du gouffre. Monsieur Surin, qui sont économistes, fait des calculs à partir de standards internationaux. L'homme mourit combien comme un pays perdu, monsieur Alphonse. Bien entendu, une vie n'a pas de prix, monsieur Surin rappelait ça, mais en économie, tout est quantifiable. Eh bien, il met des chiffres sur eux, et Haïti, son pays là, avec mon nous tué l'année passée, nous perdu entre 500 millions de dollars de force de production et plus de milliards de forces de production. Par exemple, sur Barcelone, sur Real Matin, dans la rubrique là. Ah, non, Real, il y a 7 joueurs qui jouent une sélection dans l'autre équipe, dans le pays étranger. Ça veut dire un ratio très faible pour Real Madrid. C'est pas l'équipe espagnole là seulement, non, pas pour nous. C'est l'autre monde tout. Qui est international ou qu'on est venu dans Real qui va sélectionner? Par contre, un homme de 7 ans pour qui a une sélection. Non, même donc qui est international ou qu'on est dans Real qui va sélectionner? Par contre, qui est international qui est dans Real. Moi, connais seulement Haïti pour l'affronter Vinicius avec Brésil, Ibrahim Diaz avec Maroc. Oui, mais ça va de international. Il n'est pas prêt, non, bah oui, Dani. Il va prendre. Non, monsieur, il va prendre. Il va sélectionner. Il va prendre. D'ailleurs, même dans Real, il va jouer tout le temps. Il va prendre. Puis, c'est international, moi, on est dans Real, il va prendre là. Il va prendre Militao. Blessé. Militao, blessé. Il est blessé. Mais oui, chaque monde, quelque chose a raison, depuis pas bon. Non, Militao, c'est un monde qui est malade depuis presque un an là. Tu as mené Kamavinga, qui n'est pas prendre. Oui, dans la France. Kamavinga, il va pas Mais tout c'est international, oui. Valbodé. Mas Antonio était dans la sélection argentine, n'est pas prêt, non? Non. Toi, le rouge, ça, c'est toi, le rouge pas. Non, quel rapport? On parle d'international réel. Qu'est-ce que toi, le rouge pour. Qu'est-ce que toi, le rouge pour. Pas faire ça, non, monsieur Alphonse. Monsieur Alphonse. Dani. Monsieur Alphonse. Monsieur Alphonse, l'aime tes petits, monsieur Alphonse, conseil de bailler arriver, tu cherches tes mettre sous lui. Ok? Monsieur Alphonse, cherchez tes mettre sous lui, n'a pas parlé de Real l'autre fois. Ok? Ok, d'accord. Bonne journée. Bonne journée, monsieur Alphonse.